Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. On va aller à côté de Toulouse, enfin à 50 minutes, c'est ça à peu près, C'est Elise, ça, à peu près, à Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Alors c'est une cité médiévale qui date de 1222, qui a su adapter ses rues et ses maisons à un relief escarpé dominant la vallée du Cérou. Elle est une étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est en ligne avec Véronique Lanas, elle est guide et responsable d'accueil à l'Office du tourisme du pays cordais, c'est comme ça qu'on appelle. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour à Alors tous. décrivez-nous ce magnifique village à flanc de montagne. Alors, vous l'avez déjà dit, un magnifique village. Bon, ben merci. D'où vient ce nom pour commencer, Cordes-sur-Ciel, ce nom si poétique? Oui, donc Cordes-sur-Ciel parce que très tôt le matin, il y a une brume qui se forme dans la vallée. Une mer de nuages due à la fraîcheur de la nuit, confrontée à la chaleur du jour qui arrive. Donc ceci provoque une brume très épaisse dans la vallée et l'on dit que Cordes est au-dessus du ciel. D'où le nom de Cordes-sur-Ciel. Ah, magnifique. Et alors, vous avez été élu village préféré des Français en 2014 sur France 2 dans l'émission présentée par Stéphane Bern. Est-ce que vous avez constaté une augmentation des visiteurs après cette élection ? Ah oui, tout à fait. Oui. On est passé de environ 600 000 visiteurs sur une année à plus d'1 million de visiteurs. Ah oui, quand même. Merci Stéphane Bern. Ah oui, tout à fait. Mais l'effet a été immédiat. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? C'est de se perdre dans les ruelles? Comment est-ce qu'on organise notre visite à Cordes-sur-Ciel? Voilà, absolument. Il ne faut pas avoir peur de se perdre dans les rues adjacentes, donc sur les versants de la colline, parce que c'est là qu'il y a l'âme du village. C'est vrai que il faut se perdre, il faut repérer ces petites ruelles étroites avec des bâtisses très hautes, des façades. Alors, oui, les façades gothiques sont aussi l'emblème de Cordes aujourd'hui. Ces façades qui ont été construites à des époques différentes évoqueront toute l'évolution de l'architecture gothique du XIIIe et jusqu'au XVe siècle. De véritables livres d'architecture. Olivier Pouls. Oui, je vous garantis qu'avec votre passage dans le club de l'été, votre accent et la manière... Là, c'est 2 millions de visiteurs cet été. Quand vous passez la barre des 2 millions, vous nous rappelez, surtout. Oui, ça, Et puis, j'imagine en plus qu'il doit faire frais dans ces ruelles. Ça doit être agréable, non, en été ? Oui, voilà, justement. Oui, ça garantit une très bonne balade à l'abri de la chaleur de l'été, effectivement. Et il y a des petites places sur lesquelles on peut se poser pour prendre un apéro. Oui, c'est ça, oui. Olivier Pouls. C'est sous-entendu. Oh oui, tout à fait. Déjà sur le point le plus haut de Cordes, donc vous aurez une vue magnifique sur la vallée côté nord. Mais aussi, donc, vous vous trouvez sous les marronniers de la place. Il y a des petits bancs, et c'est là que vous pouvez apprécier toute la beauté de ce village. On y va, la tranquillité. quand vous voulez. Moi, j'y vais tout de suite. Faites-nous une place. On est 4 aussi. On arrive, on prend une voiture et on arrive. Lise Pressac. Et c'est un village qui a inspiré beaucoup d'écrivains. Mérimée l'avait remarqué au 19e. Albert Camus est venu souvent pour y écrire. On comprend pourquoi. Il y a des fêtes médiévales qui sont organisées aussi ce week-end. Vous organisez pas mal d'activités l'été. Oui, tout à fait. Alors, on a un peu tous les registres. Ce week-end, donc les fêtes médiévales du Grand Fauconnier. On enchaîne avec un festival de musique classique et cette année, ce sera l'Italie qui sera mise à l'honneur lors de ce festival. Mais ensuite, on passe à l'astronomie avec un festival que l'on a appelé le Ciel sur Cordes et qui est en fait un festival sur l'astronomie. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait eu la chance, le bonheur, la joie de recevoir Thomas Pesquet. Ah oui, oui. T'es arrivé en fusée. Le spationaute. Et oui, tout à fait. Donc, c'est drôle. Voilà, donc pas mal de choses. Oui. Merci infiniment Véronique Lanas. Vous êtes guide et responsable d'accueil à l'Office de tourisme du pays cordais. On a envie de se laisser embarquer. On a envie de... Europe 1.